Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de ma troisième année de licence de psychologie et de ma licence de psychologie en général. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors pour revenir brièvement sur mon parcours scolaire, je vais pas faire une grosse vidéo dessus puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ma L1, une vidéo sur ma L2. Je vous les mets toutes les deux dans le i et dans la barre d'informations si jamais elles vous intéressent. J'ai passé un bac S que j'ai eu il y a 3 ans du coup, voilà, c'est ça. Ensuite, je suis rentrée en fac de lettres et sciences humaines, donc en filière psychologie, donc en L1. J'ai eu ma L1, j'ai eu ma L2 et je suis passée en L3. J'ai eu ma L3. J'ai tout eu du premier coup, pas de rattrapage. Par contre, je n'ai jamais eu mes premiers semestres. Ça, c'est un truc, voilà, je m'en doutais. Mais je n'ai jamais eu mes premiers semestres, c'est-à-dire que à chaque fois, à la fac, globalement, je vais parler de la fac de Nancy parce que j'étais à la faculté de Nancy, mais voilà, généralement c'est la même chose. Vous avez le premier semestre et le second semestre, les deux se compensent, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 8 et 12, vous avez votre année, tant que vous avez 10 de moyenne entre les deux. Donc moi à chaque fois je n'ai jamais eu mon premier semestre et j'ai toujours cartonné au deuxième, donc il y a toujours largement compensé mon premier. On va dire que je crois que j'ai eu 9,3 en L1, 9,7 en L2, et là j'avais eu 9,6 en L3. Et à chaque fois j'ai toujours le deuxième semestre de l'année qui compense puisque j'étais toujours entre globalement 12 et 14 de moyenne au second semestre. Donc voilà pour ça. Donc j'ai voulu faire une licence de psychologie. Alors globalement le pourquoi c'est parce que je voulais toujours continuer des sciences, mais je ne voulais plus faire des sciences dures comme les mathématiques parce que clairement euh, les, euh, les nombres imaginaires, tout ce qui était parabole, machin, ceci, cela, j'en avais mais vraiment marre. Donc voilà pourquoi je suis passée en psychologie. Donc j'ai fait ma L1, j'ai fait ma L2, je vous mets toutes les vidéos de toute façon qui récapitulent et tout. Et du coup cette année j'ai fait ma L3, donc j'ai commencé mi-septembre et j'ai fini mi-mai. Sachant que j'ai eu les résultats fin mai, début juin. Plutôt fin... Non, c'était le 31 et le 1er juin, donc je les ai eu le 1er juin. Et du coup voilà, je sais que j'ai validé ma licence, donc j'attendais vraiment de vous faire cette vidéo, de savoir que j'avais validé parce que je vais vous expliquer dans la vidéo, mais j'en avais strictement marre. Et du coup je voulais vraiment faire une pause avant de revenir dessus. Donc comment s'est déroulé cette année. Donc je vais comme d'habitude vous présenter les matières que j'ai eues, vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, qu'est-ce qui a été de nouveau ou pas nouveau, etc. Donc j'ai repris ma feuille parce que c'est un truc un peu débile, mais tout ce que j'ai fait au premier semestre, je ne m'en souviens absolument plus. Donc j'ai repris ma feuille. Donc en premier semestre, on avait des cours de neuropsychologie et d'éthologie. Alors neuropsychologie, je ne pourrais plus vous dire du tout ce que j'ai fait parce que je ne m'en souviens plus. Éthologie, j'ai trouvé ce cours très bien, c'était la première fois qu'on avait cette matière et j'ai trouvé ça super bien. En fait c'était sur l'évolution des animaux en fonction des êtres humains, donc le TD était vraiment pour moi chiant parce que c'était vraiment un peu de l'SVT version histoire géo, c'était un peu relou, mais le CM je l'ai trouvé vraiment très bien. On a vu beaucoup de films avec des animaux sur l'évolution, sur machin, sur la place de l'homme, etc. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, on a fait de l'analyse de données, donc qualitative et quantitative. Donc quantitative, c'est toujours des statistiques. Donc c'est toujours... Après, moi, je sors d'un bac S et j'ai trouvé ça extrêmement facile. Bon, ça reste des statistiques. Hein, globalement, si vous arrivez à suivre pendant les cours et à faire les exercices qu'ils donnent, il n'y a pas de surprise au partiel. Et quantitatif, par contre, je me souviens plus du tout de ce qu'ils demandaient. Mais c'était pas non plus ma matière préférée. Ensuite, on avait de la psychologie différentielle au travail et de la psychologie du travail. Alors, le travail ça va, mais la différentielle, j'aime pas ça du tout. J'ai jamais aimé la psychologie différentielle. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais aimé ça. Bon, là que c'était rattaché au travail, ça allait un petit peu mieux parce que du coup, c'était plus mon prof de différentiel qui nous faisait cours, mais un prof de travail. Donc c'était un peu chaud à suivre, mais c'était déjà beaucoup mieux parce qu'on a un seul prof de différentiel et je vous jure que pour le suivre, il faut être bien accroché parce qu'il part dans ses trucs et il suit même pas son plan et il donne aucun plan et il parle et c'est à nous de prendre des notes et tout. Enfin, c'est un petit peu compliqué.
Donc ça en partiel ça allait parce que c'était un petit peu du domaine de la différentielle mais appliqué au travail. Donc en fait on voyait vraiment l'aspect, enfin à quoi ça servait en fait. C'est-à-dire ça restait pas juste du théorique, on l'appliquait dans une situation de travail. Et du coup psychologie du travail pareil, on a fait des TD dessus sur des mises en situation, on avait des petites scènes au travail et puis après on devait présenter c'était quoi le problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour régler ces problèmes, qui est les responsables, est-ce que c'est genre l'employeur, est-ce que c'est genre les personnes qui travaillent, est-ce que c'est les gens externes au travail mais qui sont quand même en partenariat, etc. Ensuite on avait de la clinique et de la pathologie, donc séparés, c'était la première fois que c'était séparé, d'habitude c'était 2 en 1, donc là j'avoue que nous n'avons pas du tout compris pourquoi c'était séparé, parce qu'en fait on a un prof qui nous a fait, qui était là pour les 2 trucs, qui nous a fait en fait un seul cours pour les 2 plus longs du coup. Il y a des profs qui séparaient, il y a des profs qui séparaient pas, donc là j'avoue qu'on n'a pas trop compris pourquoi c'était séparé. En fait ils ont rechangé la maquette et on devait avoir des cours qu'on n'a pas eu et du coup ils nous ont rebalancé des cours qu'ils avaient déjà quoi. Donc voilà, c'était globalement de la psychologie clinique avec des études de cas. On a vu le cannibalisme, on a vu le mensonge chez les enfants, on a vu la fugue. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ouais, on a vu le mensonge, on a vu la fugue, le cannibalisme. Enfin bref, on a vu des espèces de trucs comme ça. Ensuite, psychologie de l'éducation et psychologie de la justice. Alors la psychologie de la justice, j'ai juste adoré, j'ai trouvé ça mais juste génial. En fait, on était en TD et on a un peu vu c'était quoi une expertise. On a fait un peu le principe de jurer. Donc en fait, le prof nous donnait des vrais trucs, des vrais faits anonymisés. Et, et en fait, on devait lire et on devait essayer de voir, nous, selon nous, combien il mériterait de prison. Est-ce que c'est dû à sa pathologie ou pas qu'il ait fait ce passage à l'acte, qu'est-ce qu'on préconiserait comme soins, est-ce que du coup il serait pas en injonction de soins, est-ce qu'on le forcerait ou pas à avoir des soins. Enfin, c'était vraiment très très bien et les heures passaient vraiment vite parce que c'était pas barbant, c'était pas. Voilà. Et puis du coup ça tombait pas sur le CM, sur le TD, ça tombait sur le CM et le CM c'était un petit peu franchement un redit de la L2 sur qu'est-ce qu'une expertise, qu'est-ce qu'un expert psychologue, qu'est-ce qu'il a le droit de faire par rapport à l'expert psychiatre, qu'est-ce qui change, voilà, qu'est-ce qu'une maison d'arrêt, une maison d'appel, un centre de détention, machin, ceci, enfin c'était vraiment, franchement c'était barbant parce que c'était du L2 redit en L3. Ensuite, on avait PPE et anglais. Donc PPE, c'était là où ils nous apprenaient à faire une lettre de motivation et un CV pour la recherche de stage. Donc je vous ai fait toute une vidéo sur mon stage, donc je vous la mets dans le petit i. Je ne vais pas encore redétailler ici. Mais du coup, globalement, on avait des cours. Moi, j'y suis allée très très peu. On avait des cours sur comment faire un CV, une lettre de motivation. Donc si vous aviez déjà un CV, une lettre de motivation, ça ne servait à rien. Juste la première séance parce qu'il expliquait comment on devait rendre le rapport de stage. Après, voilà. Et puis de l'anglais, mais c'est pareil, je ne sais plus trop ce que j'ai fait en anglais. Franchement, je sais plus ce que j'ai fait en anglais. Donc ça c'était le premier semestre, donc là que j'ai validé, enfin que j'ai pas validé du coup à 9,6 de moyenne. Et ensuite on avait le deuxième semestre qui pour moi était le semestre le meilleur de toute ma licence en fait, parce qu'on faisait vraiment des trucs qui servait à quelque chose et qu'on arrêtait avec des trucs barbants de cours, de machin. On commençait vraiment à rentrer dans l'application de ce qu'on avait appris au lieu juste d'apprendre des notions. Donc on avait 2 choix parmi 5 à faire en TD et en CM. Donc on avait soit clinique, soit cognitif, soit légal, soit développement, soit travail. Donc moi j'ai pris clinique et développement. Alors clinique, on a appris à voir comment se passer un entretien dans un CMP, etc. Comment on se mettait entre par exemple les parents et l'enfant, tout en écoutant les parents mais en guettant un œil sur l'enfant, savoir ce que les médias de l'enfant, par exemple les dessins, ce que ça pouvait représenter, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité, etc. pour essayer de délier tout ça dans un premier rendez-vous. Et en développement, on a fait 2 choses différentes. On a fait en fait plutôt les personnes âgées. Donc en TD, on apprenait à faire passer des tests pour les personnes âgées, donc des tests cognitifs
pour voir par exemple s'il y avait Alzheimer, s'il y avait des démences, s'il y avait Parkinson, des trucs comme ça. Et en CM par contre c'était plus un peu plus barbant du coup, où c'était plus l'aspect théorique relié avec des concepts d'un tel et un tel qui ont fait des stades de développement, genre les stades de développement d'Erikson. Et on s'est pris la grosse carotte au partiel parce qu'on a eu une question sur 20 points alors qu'on était censé avoir une question et une étude de cas. On n'a eu qu'une question sur 20 points, donc on s'est fait un peu couillonner, va-t-on dire. Ensuite, on avait des enseignements obligatoires, donc on avait développement et cognitive. Alors cognitive, on a appris le rôle de la lecture chez les enfants. Bon, c'était un peu... Voilà, on a compris à force, quoi. Ça fait un peu 2 ans qu'ils nous répètent tout ça. Et en développement, on pensait que ça allait être du développement de l'enfant, et malheureusement non, c'était aussi relié à la cognitive, sur la lecture, etc. En fait, c'était les mêmes profs qui faisaient les 2 matières, donc c'était un peu... Franchement, c'était relou, mais bon, ça allait. En social et en clinique, du coup... en social, du coup, on a fait... En fait, c'est un peu compliqué parce que, comme je pense que vous avez dû l'entendre, on a eu un blocus et du coup, en fait, on est passé plus d'1 mois sans cours. Donc tout ce qui est fin du cours, je ne l'ai pas eu. Il y a des cours que je n'ai pas eu du tout. Donc c'est un peu compliqué de vous expliquer en fonction de ce qu'on est tombé au partiel parce que du coup, ils ont dû adapter les partiels. Il y a des partiels qu'on n'a pas eu parce que du coup, on n'aimait pas les cours. Donc en social, on a eu un cours en CM... On a eu un cours en CM où elle nous expliquait globalement qu'est-ce que l'aspect social pouvait être dans le travail parce que c'était une prof de travail. En fait, ce qui m'a un peu embêté, c'est que quand c'est des profs qui ne sont pas spécialement de leur spécialité, ils rattachent beaucoup à leur spécialité et c'est un peu relou. Et en TD, du coup, par contre, on a fait l'écriture inclusive sur comment elle est venue par rapport à l'école inclusive, etc. Les différences hommes-femmes. Enfin, ça, c'était quand même vachement intéressant. Et en clinique, là, je crois que c'était le meilleur cours de toute l'année. Nous avons fait le test du Rorschach. Donc, le test du Rorschach, c'est le test des taches d'encre. Et donc, en CM, elle nous apprenait à voir le test. Et puis, on a appris à le coter, en fait, on a globalement appris à le faire passer à quelqu'un, à calculer voilà, les temps qu'il mettait, qu'est-ce qu'il pouvait répondre, comment on le cotait, parce que du coup, voilà, sur une planche, ça s'appelle des planches, vous avez plusieurs choses, et du coup, vous pouvez voir un chat, un chien, et puis après, vous allez voir dans un tout petit coin un autre truc, et à chaque fois, il faut tout coter, donc on a tout appris ça, et en TD, du coup, on faisait des applications, où elle nous donnait des protocoles qui étaient déjà faits et puis on devait les coter et au partiel c'était ça aussi, donc le partiel j'ai eu 15, j'étais super contente. Malheureusement à cause du blocus on n'a pas eu toute la partie interprétation que j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir parce que du coup pour m'entraîner je le faisais passer à des gens mais on n'a pas su l'interpréter globalement, on a su le coter, bon on sait un petit peu ce que ça veut dire mais on n'a pas eu l'interprétation poussée. En méthodologie de l'enquête, nous avons appris à faire un questionnaire, donc à passer à un questionnaire, donc on l'a créé, du coup avec tout l'aspect théorique de pour comment on fait des questions, pas trop de questions, pas de négation dans les questions, enfin des trucs comme ça. On a créé un questionnaire sur le sujet qu'on voulait, on l'a fait passer chacun à 20 personnes et ensuite dans la deuxième partie, donc traitement des données, on devait faire l'aspect tout informatique de ce qu'on avait fait, donc c'est-à-dire rentrer tout ce qu'on avait pu coter, le coter dans un ordinateur, faire des statistiques et tout, et du coup à cause du blocus, on a fait que 2 séances, donc on a fait une séance où on a rentré les informations globalement du papier à l'ordinateur, et une séance où on a commencé avec le logiciel, mais du coup à cause du blocus nous n'avons pas du tout fini, donc on n'a pas du tout été interrogé sur ça au partiel. On avait aussi le TIPE ou appelé TER dans d'autres facultés, donc là c'était un travail de recherche qu'on devait choisir en début d'année, en fait on devait s'inscrire là où on voulait pendant les IP web, donc ça c'était un peu compliqué parce qu'il y en a qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, donc moi j'avais choisi, je voulais prendre développement, finalement j'ai changé, j'ai pris un truc qui n'avait rien à voir, mais c'était juste simplement par simple curiosité, c'était la voix, le parfum et le regard dans un entretien d'embauche. J'ai choisi ça parce que je trouve qu'on est beaucoup, on peut être confronté à ça. Et je trouvais ça assez intriguant que la voix, surtout le parfum, fasse quelque chose dans un entretien d'embauche.
Donc on a fait tout un sujet de recherche par groupe de 4, où on a pris énormément de références bibliographiques, on a lu et après on a fait un espèce de gros document résumé de tout ce qu'on avait lu. Donc moi on s'était vraiment centré sur le regard en entretien d'embauche. Donc voilà, et puis la recherche documentaire, ça c'était des profs, donc ça c'était un peu la pagaille pareil, puisqu'on a eu que 3 profs au lieu de 5. C'était des profs globalement qui nous présentaient ce que eux proposaient en TIPE, donc ce que je viens de vous présenter avant, c'est juste qu'on nous on avait déjà choisi, donc les cours globalement ne servaient à pas grand chose, et on a eu en partiel juste d'écrire les étapes d'une étude de cas. Donc on avait le choix, on a 3 sujets. Il y avait 2 sujets, c'était sur l'étude de cas, et un sujet c'était sur la cognitive, sur la lecture. Et en fait, globalement, si on prenait les trucs sur l'étude de cas, c'était globalement la même question. Je pense que les profs ne se sont même pas fait chier, ils n'ont même pas relu ce qu'ils avaient écrit déjà avant. Donc on avait globalement 2 fois la même question. Et puis après, on avait du coup toute la partie stage où on a été noté sur notre rapport de stage. Donc pareil, je vous mets tout ici. J'ai eu 12,75, j'ai trouvé ça vraiment juste, enfin limite. Après, c'est pas une mauvaise note, mais franchement, j'étais déçue par rapport à tout l'investissement que j'ai fait pendant mon stage. Après, comme je sais que le prof aimait beaucoup les trucs en rapport avec la psychologie et que je n'ai pas fait un truc en rapport avec la psychologie parce que j'étais dans une école, voilà, je pense que ça a joué un petit peu. Et puis du coup, on avait l'anglais où on devait normalement inventer une pièce de théâtre et passer à l'oral. Pareil, à cause du blocus, on a été interrogé sur en fait, la première chose, on devait, sur un sujet, prendre des documents écrits et faire une synthèse. Ensuite, on devait prendre des vidéos sur ce même sujet et faire une synthèse. Et la troisième partie, c'était du coup, à l'aide des vidéos, de l'écrit et de notre imagination, inventer une pièce de théâtre. On n'a pas fait le troisième étape, donc on a été noté sur les 2 premières. Ouf, donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait en troisième année de psychologie. Donc pourquoi je te disais que c'était la meilleure? Parce que pour moi c'était plus de l'application, je me suis sentie un peu plus utile. On va dire que le fait déjà d'avoir le stage, ça aide vraiment beaucoup parce que voilà, on sent qu'on fait quand même quelque chose et qu'on sert quand même à quelque chose. De faire par exemple les tests comme le Rorschach ou de voir des expertises psychologiques, ben, on voyait vraiment, on commençait vraiment entre guillemets à travailler dans le métier de psychologue. Un tout petit peu, mais c'était déjà beaucoup mieux que juste d'être face à un écran et d'apprendre des trucs par cœur, des concepts qui datent d'il y a 50 ans que tout le monde s'en fout globalement. Donc ça voilà, c'était pour ma troisième année. Donc je l'ai validé. Franchement j'ai trouvé que cette année était très intense, beaucoup plus intense que les 2 premières. Enfin je suis pas sûre, mais comme je pense que si je n'avais pas eu le blocus et que j'avais eu les cours jusqu'au bout, cette année aurait été beaucoup plus intense que les 2 dernières. Par contre, comme il y a eu le blocus, on va dire que ça m'a rajouté un énorme stress supplémentaire de savoir comment on allait faire le partiel et tout. Comme je suis madame stressée, ça m'a vraiment rajouté du stress. Mais sinon, j'ai trouvé quand même que la L2 était un poil plus compliquée que la L3 finalement. Après, est-ce que c'est dû au fait qu'en L2 j'ai eu beaucoup plus de bonnes notes? En fait, je suis montée à 14 de moyenne, chose que je restais à 12 en L1 et en L3. Donc, est-ce que c'est dû au fait aussi que j'ai eu de meilleures notes et que du coup j'ai peut-être plus travaillé? Donc, je sais pas trop, mais d'un ressenti personnel, j'ai trouvé que cette année n'était pas non plus extrêmement compliquée. Mais j'ai trouvé par contre que ça pouvait être vraiment tendu parce que si on n'a pas d'organisation, c'est la catastrophe parce que j'ai vu des gens attendre pour chercher leur stage ou trouver leur stage mais genre en février et du coup ils ont dû rater pas mal d'heures de cours. Après il y a eu le blocus donc ça faisait quand même pas mal de cours à rattraper etc. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous passez en L3, pour la recherche de stage, prenez-y vous. Ouais. Je vais peut-être pas dire pendant l'été, quoique moi je m'y suis prise du coup en juillet parce que je savais que l'école fermait en juillet-août. Mais au moins en septembre, voilà, il faut déjà commencer parce qu'après tout le monde va arriver et du coup vous n'aurez plus de place. Et franchement, si c'est pour attendre, il y a des gens qui ont commencé en février-mars, ils étaient complètement coulés. Puis après, au niveau pour le fait d'écrire le rapport de stage, on avait énormément de dossiers de groupe à faire. Là, c'est la première fois que je faisais autant de dossiers de groupe. Donc à chaque fois, on a évidemment des groupes différents. Donc ça fait quand même énormément de travail. Donc votre stage, il faut allier les cours aussi, tous les dossiers de groupe, le rapport de stage, voilà, l'anglais, enfin ça faisait vraiment pas mal de trucs de groupe, donc
Je pense que moi, comme je suis une fille plutôt organisée, j'ai pas trouvé ça insurmontable non plus, mais je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'organiser, je pense que c'est vraiment dangereux parce que ça va vite de déraper, de couler complètement, parce que franchement, très honnêtement, il y a des jours où je me couchais à pas d'heure parce que je m'étais un petit peu mal organisée, donc j'imagine que quelqu'un qui s'organise pas du tout, c'était un peu du rafistolage, un peu c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ma troisième année de psychologie. Sur la licence en général, je suis très contente d'avoir fait ça parce que ça m'a permis de faire une certaine distance avec qui j'étais. Je vais pas partir dans des trucs de philosophie, etc. Mais j'ai trouvé ça vachement intéressant, notamment parce qu'en plus, si vous voulez travailler avec les enfants, franchement c'est hyper bien vu. Moi j'ai fait un stage dans une école et du coup le fait que je venais de psycho c'était hyper bien vu. Quand j'ai cherché un boulot c'était hyper bien vu que je venais de psycho. Quand je faisais de l'aide aux devoirs, la maman m'a clairement dit que c'est parce que je venais de psycho. Enfin franchement, si le domaine des enfants vous plaît et que vous voulez quand même continuer vos études, ou je sais pas moi, être éducateur spécialisé, assistante sociale, psychologue, psychomotricien, prof des écoles, enfin un truc avec les enfants avec pas mal d'études, franchement je trouve que la licence de psychologie c'est une très bonne licence parce que ça vous fait un panel de choses. Et puis on va dire que si jamais vous voulez arrêter et ne pas aller en master de psychologie à cause de la sélection ou parce que vous avez plus envie ou je ne sais quoi, bah, c'est pas perdu. Pour en revenir à moi, je ne vais pas aller en master de psychologie, c'était un choix. Alors déjà premièrement parce que je sais que au niveau des dossiers de la sélection, mon dossier ne passera pas parce que je n'ai pas eu assez de bonnes notes, donc je sais pertinemment que mon dossier ne passera pas, en tout cas à Nancy, peut-être dans d'autres villes qui ont moins de candidats, mais à Nancy non. Et c'était un choix personnel de ne pas changer de ville, je ne voulais pas me retrouver je ne sais où. Donc j'ai choisi par rapport à mon stage de tenter le master MEF, donc c'est le master métier de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, donc celui qui vous forme à devenir prof des écoles et à passer le CRPE. Donc j'ai demandé ce master, j'ai eu mes résultats la semaine dernière, donc je suis acceptée au site de Nancy en liste première principale, donc je suis sûre d'y être. Donc maintenant je vais bosser ce CRPE parce que je sais qu'il est très compliqué, que la moyenne en Lorraine est de 14,5 pour l'avoir, chose que par exemple à Créteil c'est 8 pour l'avoir, bon bref, là n'est pas le sujet. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que moi je ne souhaite pas continuer en psychologie, mais pourtant je pense que ça a été un des points positifs aussi que je vienne de psychologie pour rentrer dans le métier de l'enseignement. Vous voyez beaucoup de trucs sur les enfants, donc voilà, sur le développement de l'enfant, sur voilà, la lecture et tout. C'était vachement cool la lecture parce que du coup on a fait pas mal de parallèles avec les enfants qui seraient dyslexiques, dyscalculiques, etc. Et comme c'est des choses que je voyais en stage, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. La licence de psychologie n'est pas réservée aux gens qui veulent faire psychologue et je trouve que c'est une très bonne licence. Le niveau n'est pas non plus insurmontable, franchement j'ai trouvé ça pas cool, mais franchement ça va, il y a vachement possibilité de l'avoir. Franchement contrairement au bac j'en ai beaucoup moins chié. Donc voilà. Ça c'est dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire par rapport à ma licence, par rapport à la sélection, peut-être si vous avez des questions sur les candidatures, sur les ceci, cela, etc. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait une vidéo sur comment je compte préparer le CRPE, étant donné que là je vais commencer seulement à chercher les annales, les livres pour commencer à bosser, mais je pense que ça peut peut-être vous être utile. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, salut!